Bienvenue à Marie-Flore Show et Entrevue. Marie-Flore Show et Entrevue est partout, que ce soit dans les provinces canadiennes, aux États-Unis, peu importe l'endroit où on nous invite, on est toujours là. On va vous faire tous les reportages nécessaires concernant les événements qui se passent partout dans le monde. Nous sommes à Gatineau. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'être à cette église. C'est l'anniversaire de l'église. Et nous avons avec nous le pasteur principal, Aaron Pierre, qui va nous parler de son deuxième anniversaire. Pasteur Aaron, comment allez-vous? Ça va bien, grâce à Dieu. Donc, nous saluons tous ceux qui suivent Marie-Flore Show et c'est pour nous un grand plaisir de vous accueillir à notre deuxième anniversaire dans la région des Outaouais pour rendre gloire à Dieu, pour faire mousser un peu la gloire de Dieu dans ce secteur. Vous avez le sigle AMEP. Est-ce que vous pouvez quand même parler à tous nos internautes, c'est quoi AMEP? AMEP, qui c'est l'Assemblée Miséricorde Évangélique Phare Providence. Donc c'est AMEP Providence. Donc c'est cette assemblée-là que nous fêtons son deuxième anniversaire aujourd'hui. Mais j'ai remarqué aussi que AMEP n'est pas seulement une église. Et vous vous impliquez dans beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez nous en parler? À vrai dire, il y a AMEP, la branche spirituelle, mais aussi il y a le réseau AMEP, il y a le volet communautaire et aussi le volet spirituel. À Montréal, et aussi on est en train aussi d'implanter une branche de ce même volet aussi communautaire à Gatineau. Donc on travaille sur ces deux volets. Dans le volet communautaire, est-ce que vous pouvez nous spécifier qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les gens doivent attendre dans ce volet communautaire? Bien entendu, ce volet a pris naissance à Montréal, notamment avec la vision aussi. Ça a commencé avec le parrainage. Le parrainage scolaire d'abord. Le parrainage scolaire, c'est que on était à Aquin et puis on a vu qu'il y avait un besoin et nous avons décidé à notre retour des vacances de prendre en charge quelques enfants. Et maintenant, c'est rendu à une cinquantaine d'enfants dans plusieurs villes en Haïti, notamment à Aquin, à Jacmel, à Limonade, à Trou-du-Nord. Et aussi, nous supportons aussi des enfants au Rwanda, à Burundi. Et tout ça, c'est pour avancer. Ça, c'est le parrainage scolaire. On a aussi le volet de distribution alimentaire. Donc, chaque semaine, à Montréal, donc au coin de la rue Bellevoie et Henri Bourassa, on dessert la population, on aide à près de 200 à 300 familles à avoir de la nourriture à chaque fin de semaine. Et aussi, du côté de Gatineau, il y a le volet aussi juridique pour accompagner les gens, surtout les nouveaux arrivants, dans leur démarche. Donc, on agit sur plusieurs volets. Notamment, on veut couvrir 5 aspects. Le social, la santé, le spirituel bien entendu, l'éducation et le développement économique. Je vois que vous êtes sur tous les fronts en même temps. Vous avez des ressources pour ça, j'imagine. Mais vous savez, nos principales ressources, c'est les ressources humaines. Donc, c'est-à-dire, Dieu fait en sorte que dans sa providence, qu'on ait toujours des personnes qui ont à cœur cette vision et qui, sans même compter leur temps et sans rien attendre en retour en termes d'argent, mettent à leur disponibilité leur temps pour faire avancer cette œuvre. Notamment du côté de Gatineau, on a la docteure Marie-Carmen Nozifort. Du côté de Montréal, on a Justin Desbois, qui des gens, on ne les paye pas un sou, mais qui en prennent charge quasiment, on peut dire 24 heures sur 24, qui sont disponibles pour aider à cette vision d'avancer. Il y a aujourd'hui, c'est votre deuxième anniversaire au niveau de l'église qui se tient à Gatineau. Qu'est-ce que cela représente pour AMEP, ce deuxième anniversaire? Bien entendu, ce deuxième anniversaire représente pour nous la providence divine, c'est-à-dire Dieu est en contrôle de notre destinée. Dieu prend en charge un peu chaque pas que nous faisons. Quand nous regardons notre parcours de Montréal à Gatineau, nous pouvons dire que Dieu est à l'œuvre. Quels sont vos projets d'avenir
pour AMEP et pour la communauté en général? Bien entendu, notre projet est vaste, c'est-à-dire notamment nous reposons sur la volonté divine, mais aussi nous aimerions aussi étendre notre champ d'intervention au niveau du réseau AMEP, au niveau du parrainage, aider le plus possible, plus de gens possible. Aussi avoir des branches, on est en pourparlers pour avoir une branche du réseau AMEP à Chicoutimi. On a aussi des partenaires qu'on va ouvrir au niveau de Congo, Burundi, Rwanda. Donc c'est quasiment, on veut impacter le plus de gens possible, aussi souvent que possible, dans tous les lieux possibles, par des actions concrètes. Et ces actions doivent être des actions vivantes, des témoignages vivants dans la vie des gens. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a ici, on aide pas seulement des Haïtiens, on a des Québécois, on a des Burundais, on a des gens aussi, des Camerounais, on a des Sud-Africains, on a un peu de tout, mais c'est ça l'objectif. Impacter le plus de gens possible, aller faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que je veux dire aussi, c'est que tout ce que nous faisons, c'est un prétexte pour évangéliser. Merci beaucoup de nous avoir prêté du temps pour cette interview. Et je crois que les internautes et tous ceux qui nous suivent en ce moment vont être édifiés. Merci, pasteur. Merci, chers auditeurs. S'il y a une chose que vous devriez savoir, Dieu a un plan pour vous. Restez accrochés à celui qui est la source de la vie. Et longue vie à Osho, Marie-Flore Cho. Merci à vous tous qui nous suivez et à une prochaine occasion. Marie-Flore Cho et Entrevue.